parler évidemment de ce défi d'or. On va vous présenter, on va vous donner la suite d'ailleurs des défis d'or. Et dans quelques instants, on va recevoir Philippe Crozier, Serge Sosso, Philippe Vallée pour ce festival des Cannes. Je vous propose de regarder justement le film et on se retrouve tout de suite après avec eux. EHPAD de la vallée du Gier se sont rassemblés pour créer 7 courts-métrages sur la vie dans ces établissements. Encadrés par un réalisateur et des animateurs des EHPAD, les pensionnaires ont d'abord écrit un scénario. Puis, ils ont conçu la mise en scène avant de changer de costume pour devenir acteurs. On y va. Ah, Josette, comment ça va? Tu as l'air toute chamboulée. On change. Mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher. On en a une là-dedans, hein. Ouais. Moi, je sais personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'on ne pense plus à rien. Quand on est dans le film, tout part. Je déclare ouvert le Festival des Cannes, le premier Festival des Cannes aujourd'hui à Saint-Chamond. Bonjour messieurs, dames, est-ce que tout va bien? Et si on faisait un braquage, bordel? Donnez-nous la pièce. Pour le prix de l'ingénieur Hold Up. C'est très très bien écrit, c'est très drôle, ça ne se prend pas au sérieux. Bravo! Vous m'avez bluffé, mesdames, messieurs. Bravo pour votre enthousiasme. Surtout, continuez, portez la vie dans les EHPAD parce que ça, c'est merveilleux. Vive les EHPAD! Vive votre jeunesse! À l'année prochaine! Voilà, pour connaître la genèse de cette opération, on va tout de suite retrouver Serge Sosso, l'assistant coordinateur de la filière gérontologique. Alors cette opération est née au sein d'un groupement de professionnels, un groupement appelé filière gérontologique, donc qui réunit des professionnels intervenant auprès de la personne âgée et dont l'objectif est de mettre en place des actions, des projets pour améliorer la prise en charge de la personne âgée. Et ces professionnels, justement, faisaient le constat que l'entrée en EHPAD pouvait être une étape de vie très difficile, aussi bien pour la personne âgée que pour les familles, et même à mettre en place pour les professionnels. Et donc, ils ont souhaité travailler sur cette problématique et également sur la représentation qui est un peu négative de ces établissements qui sont souvent associés à des mouroirs. Donc, ils ont proposé de pouvoir réaliser dans un premier temps un clip. De ce clip est devenu un court-métrage et on s'est dit pourquoi pas ne pas solliciter l'ensemble des établissements de la vallée du Gier pour réaliser plusieurs courts-métrages et ainsi créer un festival. Alors on a pris la décision de présenter ce projet au Défi d'Or parce qu'on s'est dit que c'était un projet quand même qui était innovant, qui n'était pas vu à notre sens et on voulait ainsi boucler la boucle, c'est-à-dire avoir un peu la finalité de ce projet et pouvoir espérer gagner quelque chose. La catégorie Vivre en établissement est remise à l'EHPAD Antoine Pinet et filière gérontologique du Gier. La filière gérontologique. Vous avez reçu ce défi sur scène, ça vous a fait quoi de recevoir ce trophée ? Beaucoup de fierté, beaucoup de joie, aussi bien pour moi que pour toutes les personnes qui étaient mobilisées sur le projet et surtout aussi pour les résidents qui se sont énormément impliqués dans ce projet. Merci Serge, on va tout de suite retrouver Philippe Crozier, c'est le réalisateur. Oui, alors c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment très particulier pour nous parce que c'était réaliser des courts-métrages de fiction avec des acteurs, avec des personnes âgées qui n'avaient absolument jamais pensé passer devant une caméra et puis surtout on leur demandait pas que passer devant la caméra, il y avait tout un travail au préalable, c'est-à-dire que c'est elles, avec les animateurs des EHPAD, ces personnes-là qui ont écrit les scénarios,
qui, avec notre aide, ont développé le sujet et puis ensuite sont devenus les acteurs du film. Une chose qu'elles n'ont pas faite, c'est le montage parce que c'était trop technique, effectivement. Donc ça, c'est nos équipes, c'est nous qui l'avons réalisé. Mais c'est vrai que sur le tournage, c'était parfois des grandes rigolades. Mais il n'empêche que quand même, c'était quand même très très fort parce que c'est tous des gens qui... Enfin, pour certains qui crevaient l'écran, quoi. Ils n'étaient pas acteurs, mais c'était extraordinaire, quoi, parce qu'ils étaient à l'aise. Peut-être parce que leur image ils s'en foutaient un petit peu de leur image parce que ils étaient âgés, ils n'avaient pas besoin de paraître. Et en tout cas, ça s'est vraiment très bien passé par rapport à ça. Mais moi, ce que je tiendrais quand même à souligner, c'est qu'on a les deux films de fiction qui ont été inscrits dans des festivals. Un qui a été en sélection officielle au Festival international du film sur les handicaps. Un autre qui devait concourir au Festival international du film sur Voiron Grenoble. Malheureusement, il n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais je veux dire qu'il y a des films qui ont intéressé des sélections officielles, quoi, des gens qui ont l'habitude de voir du cinéma et qui ont choisi ces films-là parce qu'ils apportaient quelque chose. Il y a une dame qui dit mais pendant la période du film c'était que du bonheur. Alors je sais plus les termes exacts, quoi, mais c'était quelque chose comme ça. On oublie notre quotidien et on pense au film et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Donc oui, il s'est passé des choses assez extraordinaires. Et puis dire quand même que moi, j'étais pas tout seul, j'étais effectivement réalisateur, mais j'avais une équipe aussi avec moi. Et c'est pas évident quand il y a 3-4 personnes avec un éclairage, avec une caméra, avec un micro, de jouer le jeu. Alors bon, c'est sûr qu'il a fallu plusieurs fois répéter, que les gens avaient même parfois tendance, alors qu'ils avaient répété le matin, à oublier leur texte. Mais ça faisait partie du jeu, quoi, en fait. Et voilà, pour nous aussi, ça a été que du bonheur. Pour connaître la suite de ce festival des Cannes, je vous propose d'aller rencontrer Philippe Vallée, infirmier à l'hôpital du Gier de l'unité mobile gériatrie. Alors effectivement, ça a été un gros succès, c'est un projet qui a été porteur, hein. On a refusé du monde, on a fait plusieurs séances pourtant, mais on aurait pu en faire plus. Et donc là, on a travaillé pour cette première édition avec la mairie de Saint-Chamond en partenariat et avec le cinéma VO Grand Lumière à Saint-Chamond. Et donc, il a été décidé que ça soit un festival qui soit pérenne. Alors, à la base, ça devait être tous les 2 ans. Donc, la prochaine édition aurait dû avoir lieu en 2021. Malheureusement, Covid oblige. On n'a pas eu beaucoup de retours là, sur la prochaine édition, qu'en étant à toute la Loire, à toutes les EHPAD de la Loire. Oui. Donc, il y aura un peu plus de films. Ça va faire, on aura sûrement un peu plus de travail. Mais voilà, on s'étend avec le succès, et on reporte du coup en 2022. On a lancé un appel à projet sur toutes les EHPAD de la Loire. Le thème de cette fois-ci sera le thème rencontre. Alors oui, on a eu pour la première édition surtout Malakoff, qui nous a beaucoup aidé, qui aussi sera un de nos partenaires pour la prochaine édition. Et avec les défis d'or et le défi autonomie, ça nous a permis de rencontrer d'autres partenaires qui seront aussi partie prenante pour l'édition 2022. Nous avons aussi également, lors de la première édition, nous avons rencontré France 3, qui a priori serait aussi partenaire pour la prochaine édition. Et il y aurait normalement un prix France 3. Comme le projet prend de l'ampleur, on va créer une association qui va s'appeler le Festival des Cannes, dont le siège normalement sera à Saint-Chamond. Ce n'est pas encore le local exactement. Voilà, merci à tous pour ce magnifique prix. On a été ravis de vous remettre ce défi d'or et vivement la suite.